Il y a quelque chose que tu ressens depuis longtemps, quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer aux autres, quelque chose que tu portes en silence dans ta poitrine, comme un feu que personne autour de toi ne semble voir. Tu te réveilles certains matins avec une certitude étrange, pas de l'arrogance, non, mais une conviction intérieure, une voix douce et profonde qui te dit « Tu n'es pas comme les autres, tu es ici pour autre chose ». Et pourtant, le monde ne te voit pas encore. Peut-être que ta famille ne comprend pas tes ambitions, peut-être que tes amis se moquent de tes prières, de ta foi, de ta discipline. Peut-être que tu traverses une période de disette, de silence, où il semble qu'Allah ait fermé toutes les portes. Tu frappes, tu supplies, tu pleures dans le soudjoud, le front contre le sol, et tu dis « Ya Allah, pourquoi moi? Pourquoi ce silence ?» Écoute-moi bien. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un abandon, c'est une préparation. Allah ne prépare pas n'importe qui, il ne met à l'épreuve que ceux qu'il a décidé d'élever. Et si tu regardes l'histoire des prophètes, des siddiqines, des hommes et femmes qu'Allah a bénis au-delà de toute compréhension humaine, tous ont traversé cette période, ce désert intérieur, cette solitude incomprise. Youssouf alayhi salam a été jeté dans un puits par ses propres frères. Il n'a pas crié sa douleur au monde, il a gardé la foi, il a gardé le silence. Et quand la risque d'Allah est arrivée, elle est arrivée comme un déluge, comme une lumière qu'aucune main humaine ne pouvait arrêter. Aujourd'hui, cette vidéo est pour toi, pas pour tout le monde, pour toi, celui ou celle qui ressent ce poids particulier, cette solitude choisie, cette attirance irrésistible vers Allah, même quand la vie fait tout pour t'en éloigner. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 10 vérités que les élus d'Allah comprennent sur l'argent, le silence et la sagesse. Ces vérités ne sont pas dans les livres de développement personnel, elles ne sont pas dans les séminaires à 1000 €, elles sont dans le Coran, elles sont dans la Sunna et elles sont dans le cœur de chaque homme et femme que Allah a décidé de choisir. Mais avant d'aller plus loin, écris Bismillah dans les commentaires dès maintenant, pas demain, maintenant. Parce que ce simple mot est une déclaration à l'univers. Je commence au nom d'Allah, je suis prêt à recevoir. Et si cette vidéo te parle, si tu sens que ces mots ont été écrits pour toi, abonne-toi, active la cloche, parce que cet espace a été créé pour les élus silencieux, pour ceux qui cherchent Allah dans l'obscurité et qui refusent de se rendre. Tu es au bon endroit, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Maintenant, commençons. Avant de parler d'argent, avant de parler de bénédiction, avant de parler de ce que Allah veut déverser dans ta vie, il faut qu'on parle de toi. Pas de ce que tu fais, pas de ce que tu possèdes, pas de ce que les gens pensent de toi. Toi, l'intérieur, l'âme. Il y a un type de personne dans ce monde que les psychologues ne savent pas vraiment définir, que les sociologues ne savent pas vraiment classer, et que la spiritualité islamique, elle, reconnaît immédiatement. C'est l'élu silencieux. Celui qui porte une lumière intérieure sans la brandir, celui qui prie dans le secret, celui dont la générosité ne se voit pas sur les réseaux, celui qui pleure devant Allah à 3 heures du matin quand tout le monde dort. Est-ce que c'est toi? Laisse-moi te décrire. Tu es probablement quelqu'un qui a toujours eu du mal à rentrer dans le moule. À l'école, au travail, dans ta famille, tu as toujours senti que tu étais légèrement décalé, pas dans le mauvais sens, décalé comme une fréquence différente, comme si tu captais des signaux que les autres ne perçoivent pas. Tu es sensible aux injustices d'une façon qui te dépasse. Quand tu vois quelqu'un souffrir, quelque chose se déchire en toi. Tu n'arrives pas à être indifférent. Tu n'arrives pas à juste vivre ta vie sans penser aux autres, sans penser à Allah, sans penser à ce que tu es censé faire ici-bas. Et cette sensibilité, le monde t'a souvent dit que c'était une faiblesse. Tu réfléchis trop, tu es trop émotif, arrête de te prendre la tête avec la religion, sois réaliste. Mais laisse-moi te dire ce que Allah dit, lui. Allah sait ce qui est dans les cœurs. Sourate Al-Imran 119. Allah ne regarde pas ta façade, il ne regarde pas ton compte en banque, ton nombre d'abonnés, ton titre professionnel. Il regarde ton cœur. Et si dans ton cœur il y a une sincérité, un tawadou, une humilité authentique couplée à une soif profonde de sa proximité, alors tu es exactement le type de personne qu'Allah choisit pour bénir d'une façon extraordinaire. L'élu silencieux ne se reconnaît pas lui-même. C'est sa marque. Parce que celui qui crie « Je suis choisi » depuis les toits, lui précisément ne l'est souvent pas encore. Celui qui est véritablement choisi regarde ses pieds, dit « Alhamdulillah » à voix basse et continue de travailler dans l'ombre. Tape «
Je suis l'élu dans les commentaires si tu te reconnais dans ces mots. Parce que reconnaître qui tu es, c'est la première étape pour recevoir ce qu'Allah t'a destiné. Voici ce que personne ne te dit dans les vidéos de manifestation et de loi d'attraction islamique. Avant la bénédiction, il y a toujours l'épreuve. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un signe qu'Allah t'a oublié, c'est une sélection naturelle spirituelle. Allah ne confie pas des trésors à des mains qui ne savent pas encore les tenir. Il ne donne pas l'abondance à des cœurs qui ne savent pas encore être reconnaissants dans la pauvreté. Regarde Ayoub alayhi salam. Cet homme avait tout. Richesse, famille, santé, honneur. Et Allah a tout repris, non par cruauté, mais pour révéler ce qui était au fond. Une foi inébranlable, une patience sans fond, une connexion avec Allah qui ne dépendait d'aucune condition matérielle. Et après l'épreuve, nous lui rendîmes sa famille, et autant avec eux, par miséricorde de notre part. Sourate Al-Anbiya 84. Allah a tout rendu, et en double. Mais voici la clé que la plupart des gens manquent. Pendant l'épreuve d'Ayoub, il n'a pas maudit Allah. Il n'a pas posté sur les réseaux sociaux pour se plaindre. Il n'a cherché la validation humaine. Il a dit, dans le silence, dans la souffrance, avec une dignité absolue, « C'est la détresse qui m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Est-ce que tu traverses une épreuve en ce moment? Une période financière difficile? Un projet qui ne décolle pas? Des portes qui semblent toutes fermées? Une solitude qui pèse? Des gens qui te disent que tu rêves trop grand? Je vais te dire quelque chose que tu dois écrire quelque part et relire chaque matin. Ton épreuve est proportionnelle à ta destination. Allah n'envoie pas une épreuve de niveau 10 à quelqu'un qu'il prépare pour une bénédiction de niveau 3. Si ce que tu traverses est lourd, immense, presque insupportable, c'est parce que ce qu'Allah prépare pour toi de l'autre côté est d'une magnitude que ton esprit actuel ne peut pas encore contenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les épreuves les plus sévères sont pour les prophètes, puis pour ceux qui leur ressemblent le plus, puis pour les suivants. » At-Tirmizi. Tu n'es pas prophète, mais si tu es quelqu'un qui cherche sincèrement la proximité d'Allah, qui veut vivre selon ses lois, qui aspire à être une lumière dans sa communauté, alors tu te trouves dans cette liste. Et tes épreuves ont un sens. Écris SABR dans les commentaires si tu traverses une épreuve en ce moment. Que ta patience soit vue, que ta douleur soit entendue, et sache qu'Allah est avec les patients. Pas parfois, pas occasionnellement, toujours. Il y a une différence fondamentale entre l'argent que tu gagnes par tes propres forces et l'argent qu'Allah t'envoie comme rizq directement de sa part. Et cette différence, on la ressent. L'argent que tu forces, celui que tu obtiens par manipulation, par arrogance, par des moyens qui te font courber l'échine devant les gens, par des compromis qui te coûtent ta dignité, cet argent-là, il arrive, mais il ne reste pas. Il brûle les mains, il crée de l'anxiété, il attire la jalousie, il disparaît aussi vite qu'il est venu. Et même quand il est là, il ne donne pas la paix. Tu connais cette sensation? Beaucoup d'argent mais aucune paix intérieure? La rizq d'Allah, elle, est différente. Elle arrive souvent de là où tu ne l'attendais pas, par des chemins que tu n'avais pas planifiés, à des moments où tu avais abandonné tout espoir. Et quand elle arrive, elle s'accompagne d'une sensation particulière, un calme, une gratitude spontanée, une envie irrépressible de faire une sajda et de pleurer devant Allah. Quiconque craint Allah, il lui trouve une issue et lui accorde sa grâce par où il ne s'y attendait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 2-3. Par où il ne s'y attendait pas. Cette phrase est capitale. Allah ne te donne pas toujours ce que tu as planifié, il te donne ce qu'il a planifié pour toi. Et son plan est infiniment plus grand, plus beau, plus précis que le tien. Voici les signes que ta rizq vient directement d'Allah. Premier signe, elle arrive après une période de tawakkul sincère, où tu as vraiment lâché prise et remis ta situation entre ses mains, non par résignation, mais par confiance absolue. Deuxième signe, elle s'accompagne d'une baraka visible. L'argent s'étire, il suffit pour plus que ce que les chiffres indiquent, tu nourris ta famille, tu aides les autres, tu investis, et ça ne diminue pas comme tu t'y attendais. Troisième signe, elle ne corrompt pas ton caractère. Au contraire, elle te rend plus généreux, plus humble, plus reconnaissant. Elle te rapproche d'Allah au lieu de t'en éloigner. Quatrième signe, elle est accompagnée d'une facilité intérieure.
pas l'absence de travail, mais une légèreté dans le travail, une fluidité, une sensation que tu es dans le bon chemin, au bon endroit, au bon moment. Écris rizq halal dans les commentaires si tu demandes à Allah cette rizq bénie. Pas juste de l'argent, mais de l'argent avec la baraka, de l'argent qui ne te détruit pas, de l'argent qui te rapproche de lui. Allah lui-même nous a appris à nous protéger de la jalousie de ceux qui nous envient. Ce n'est pas anodin. Maintenant, pense à Youssouf alayhi salam. Son père, Ya'qub, prophète d'Allah, lui dit explicitement « Ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils pourraient te tendre un piège. » Sourate Youssouf 5. Ya'qub ne lui disait pas de mentir et lui disait de protéger la graine avant qu'elle soit arbre. Une graine exposée avant d'avoir des racines est vulnérable. Elle peut être arrachée, piétinée, mangée. Tes projets sont des graines. Ta rizq naissante est une graine. Ton élévation spirituelle est une graine. Garde-les dans la terre un moment. Laisse-les développer des racines. Laisse-les devenir des arbres. Et quand l'arbre est solide, debout, avec des branches et des fruits, alors partage ces fruits avec le monde, mais ne montre pas la graine. Concrètement, ça veut dire quoi dans ta vie? Ça veut dire que quand Allah commence à t'ouvrir une porte financière, tu n'en parles pas immédiatement à tout le monde, pas à ta famille élargie, pas à tes collègues, pas sur tes stories. Tu fais ta sajda de shukr dans le secret. Tu lis 2 rakarats de gratitude dans le silence de ta chambre. Tu murmures Alhamdulillah dans ton cœur et tu continues à travailler. Ça veut dire que quand tu commences à percevoir une amélioration dans ta situation, tu résistes à l'envie de la crier, parce que cette envie, souvent, vient de l'ego, pas du service à Allah. Les élus les plus bénis sont ceux qu'on ne voit pas venir, qui font les choses dans l'ombre et qui apparaissent un jour bénis au-delà de toute attente, parce qu'ils ont laissé Allah travailler sans interférence humaine. Écris Aïn dans les commentaires si tu crois au pouvoir du mauvais œil et si tu demandes à Allah de te protéger de toute jalousie sur tes bénédictions. Qu'Allah te couvre de son voile. Allahumma ustur alayna. Il y a un don que peu de gens comprennent et que presque personne ne cultive volontairement, la capacité de voir et d'observer sans exposer sa présence. Dans le monde des affaires, on appelle ça l'intelligence stratégique. Dans la spiritualité islamique, on appelle ça le firasat, cette perspicacité du croyant, cette lumière d'insight que Allah donne à celui dont le cœur est purifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez la perspicacité du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » At-Tirmidhi. Voir avec la lumière d'Allah. Imagine ce que ça signifie. Ça signifie que tu vois les intentions derrière les mots. Tu ressens quand une situation n'est pas juste avant que les faits le prouvent. Tu perçois les opportunités que les autres manquent. Tu identifies les dangers que les autres ne voient pas. Cette sagesse ne s'achète pas. Elle ne s'apprend pas dans une université. Elle est le fruit d'une connexion avec Allah, de prières régulières, de vikr constants, de lecture du Coran, de nuits passées à se rapprocher de lui quand le monde dort. Et cette sagesse, elle te permet de naviguer l'abondance sans être détruit par elle. Parce que l'argent sans sagesse, c'est une malédiction. On le voit tous les jours. Des gens qui gagnent beaucoup et perdent tout. Des gens à qui la fortune arrive subitement et qui se retrouvent seuls, brisés, ayant tout dilapidé. Non parce que l'argent est mauvais, mais parce qu'ils n'avaient pas la sagesse pour le tenir. L'élu comprend que l'argent est un outil, pas une identité. L'argent sert à aider, à construire, à libérer du temps pour l'adoration, à alléger les souffrances autour de soi. L'argent est un moyen vers Allah, pas une destination. Écris « lumière » dans les commentaires si tu demandes à Allah de t'accorder cette sagesse du firasat. Que ton cœur soit un miroir poli qui reflète la vérité. Maintenant, parlons de ce que personne ne veut entendre, mais que tout élu doit savoir. Il y a 3 pièges principaux qui détruisent les personnes bénies.
3 saboteurs internes qui attendent que ta situation s'améliore pour te faire trébucher. Et si tu ne les identifies pas maintenant, avant que la richesse arrive, ils t'auront. Premier piège, l'orgueil, al-kibr. L'orgueil est le péché d'Iblis, l'être qui avait le plus de connaissances, le plus de dévotion, le plus de proximité avec Allah, et qui a tout perdu en une fraction de seconde à cause d'un seul instant d'orgueil. Je suis meilleur que lui. Quand ta situation commence à s'améliorer, le nafs commence à murmurer. Tu vois, c'est grâce à ton intelligence, c'est grâce à ton travail. Tu méritais ça. Et lentement, imperceptiblement, le regard sur les autres change. Tu commences à voir les pauvres comme moins méritants, les retardés comme moins disciplinés, les malchanceux comme ayant choisi leur sort. C'est le début de la chute. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui a dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Première ancre, les 5 prières comme piliers inviolables. Peu importe ce que ta journée apporte, réunion, voyage, deal, succès, les 5 prières ne se négocient pas. Elles sont ton reset quotidien, ton rappel que tu n'es pas l'auteur de ta propre histoire. Elles te remettent à ta vraie place, serviteur devant son maître. Deuxième ancre, la zakat et la sadaka comme purification active. L'argent pur est l'argent dont on a sorti la zakat. L'argent béni est l'argent qu'on a partagé avec les vulnérables. La générosité n'est pas un luxe pour les riches, c'est une condition de la baraka. Quand tu donnes, tu actives un cycle. Allah augmente ce qu'il voit partager avec sincérité. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Sourate Al-Baqarah 276. Troisième ancre, les compagnons spirituels. L'élu, entouré de personnes qui ne parlent jamais d'Allah, va progressivement oublier Allah. C'est mécanique. Trouve au moins 1 ou 2 personnes dans ta vie avec qui tu peux parler de din, de taqwa, de tes luttes spirituelles. Ces relations sont plus précieuses que tous les réseaux d'affaires. Écris « Ancré en Allah » dans les commentaires si tu t'engages à ne jamais laisser la richesse te voler ta connexion avec ton Créateur. Je veux m'arrêter un moment, parce que cette vidéo n'est pas juste du contenu. C'est une rencontre. Et dans toute rencontre authentique, il y a un moment où les mots s'arrêtent et où l'âme parle directement. Je voudrais prier avec toi. Maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Écris 777 dans les commentaires si tu demandes à Allah de briser toute chaîne financière sur ta vie, toute malédiction de pauvreté héritée, toute croyance limitante que l'argent ne t'est pas destiné. Que Allah libère ta risque de tout ce qui la bloquait. 777. Le chiffre de la complétude spirituelle, de l'accomplissement de ce qu'Allah a écrit pour toi. Ya Allah, pour chaque frère et sœur qui écrit 777 en ce moment, ouvre leurs portes, débloque leurs risques, envoie-leur tes anges pour les soutenir dans leurs projets légitimes, mets la baraka dans ce qu'ils touchent. Écris « Je reçois » dans les commentaires si tu déclares que tu acceptes la risque halal qu'Allah t'a destinée. Pas par orgueil, pas par avidité, mais avec humilité et gratitude. Tu ouvres les mains, tu ouvres le cœur, tu dis « Ya Allah, je suis prêt, je suis purifié, je suis reconnaissant d'avance ». Écris « Protège-moi » dans les commentaires si tu demandes à Allah de te protéger du mauvais œil, de la jalousie, des personnes qui ne veulent pas ton bien. Qu'il soit ton bouclier, qu'il soit ton gardien, qu'aucune flèche d'envieux ne t'atteigne. Et maintenant, ferme les yeux une seconde. Mets ta main sur ta poitrine et dis en silence ou à voix haute si tu es seul « Ya Allah, tu sais ce dont j'ai besoin avant que je le demande. Tu connais mes combats, tu connais mes larmes, tu connais mes nuits de doute et mes matins de foi fragiles. Je te fais confiance. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu es Al-Wakil, le meilleur des gardiens. Et je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Amin. Nous voilà à la fin de ce voyage. Et je veux te laisser avec une vérité simple, nette, que j'espère que tu porteras avec toi longtemps après avoir fermé cette vidéo. Allah ne te choisit pas parce que tu es parfait. Il te choisit parce que tu es sincère. Les élus d'Allah dans le Coran n'étaient pas sans faille. Moussa alayhi salam avait peur.
Ibrahim alayhi salam avait des questions, Younous alayhi salam a fui. Même les prophètes, les meilleurs des êtres humains, avaient des moments de doute, de peur, de fatigue. Ce qui les distinguait, ce n'était pas l'absence de faiblesse, c'était la direction du regard. Ils regardaient toujours vers Allah, dans la joie et dans l'épreuve, dans l'abondance et dans la disette, dans la clarté et dans le brouillard. C'est ça, être élu. Ce n'est pas un état de perfection, c'est une direction constante. Alors aujourd'hui, je te demande une seule chose, ne change pas de direction.